Parisiens, 14 points alors qu'il reste que 3 minutes 54. C'est vrai que les Parisiens se méfiaient de ce match alors que là on n'a plus le choix, il faut shooter à 3 points pour combler l'écart le plus rapidement possible, mais au rebond les Dijonais font vraiment la loi. Et là ce coup-ci Alex Nelcha qui se venge, qui marque le panier et qui obtient la faute. Et là avec en plus un lancer franc à venir je crois, eh bien c'est l'occasion d'infliger ainsi au PSG Racing un 6-0 qui pourrait devenir rédhibitoire. Et le Racing qui n'en était qu'à une seule défaite en championnat, moins 11 à Montpellier, ça avait été la surprise du début de saison, est en train d'encaisser sa plus grosse défaite. On en est à 16 points. Alors que Alfonso Reyes se rassoit lui aussi avec 5 fautes. C'est vrai que l'expérience d'un Flying Papy, alias Richard Dacoury, aurait sans doute fait du bien dans un match où il faut savoir raison garder. Et là ce soir, l'équipe parisienne n'aura jamais réussi à mettre son basket dans le bon sens. Ça ne veut toujours pas rentrer, Thierry Zig récupère avec Lonchar qui cherchait Gotorovic, c'est manqué. Et ce qui était déjà très difficile ne va pas tarder à devenir impossible pour les Parisiens. Et Richard Dacoury qui ne doit pas être de spécialement bonne humeur devant sa télé à Limoges parce qu'il est à Limoges ce week-end pour y subir des soins à son tendon d'Achille. Arsène Adémensah. Arsène Adémensah, c'est manqué, récupéré par Larsson et Adémensah qui fait la faute derrière. Il va y avoir des lancers francs. Arsène qui nous avait tenté une action assez incroyable juste avant de commettre sa troisième faute. Je pénètre, je te montre la balle, tu la vois plus, hop, je la garde pour moi et je la dépose dans le panier. Mais malheureusement, alors que là on voit qu'au niveau lancer franc, les deux équipes sont pratiquement à égalité en ce qui concerne les shoots. Enfin, il y a quand même 30 shoots à 20. Mais par contre, le PSG a eu aussi là, dans ce secteur, un pourcentage assez catastrophique. Comme dans les shoots intérieurs, comme dans les shoots à 3 points. C'est ahurissant, alors que le PSG était en passe de revenir. Et bien là, on n'est pas loin des 20 points d'écart en faveur de l'équipe de Dijon. Lonchar, Rizaché qui pénètre, qui marque. On en aura vu des surprises quand même. On voit une équipe prendre 38 points à Limoges la journée précédente. Incroyable. Et mettre peut-être 20 points au leader du championnat la journée suivante. Je crois que véritablement cette année, il y aura beaucoup de surprises à prévoir et dans les équipes qui gagnent et dans les écarts. Une faute pour Thierry Zig. Le seul problème, ce qui m'embête le plus en fait, c'est que on risque de voir, même si ça n'est pas encore officiel, la deuxième défaite du PSG cette saison. En tout cas, ça en prend le chemin, même si le match n'est pas fini. Le problème, c'est que la première défaite du PSG, c'était en tout début de saison, quand le PSG ne s'était pas encore trouvé. C'était à Montpellier, battu de 11 points à Montpellier. Et le problème, c'est que Eurosport était déjà là. Et vous voyez venir, non, un petit peu, non? Alors, à mon avis, David, je pense que vous allez être non seulement interdit de vestiaire, mais carrément de terrain, à mon avis. Heureusement, on était là aussi pour la victoire face au Mans, même si ça avait été très très laborieux. Adémensah. Rizaché, ouais, à 3 points pour donner un semblant d'espoir à cette équipe parisienne. Un peu plus de 2 minutes de la fin. Oui, mais il reste quand même 14 points. Bruno Ham. Et on compte bien évidemment du côté de la JDA pour tenir le ballon jusqu'au bout des 30 secondes avec Bruno Ham. La faute d'Arsène Adémensah. Et en plus, il va y avoir des lancers francs. Bon, même si c'est vrai que Bruno Ham, au lancer ce soir, c'est pas tout à fait ça. Alors il reste sur une série à 0 sur 4. Bruno Ham. C'est des stats ahurissantes. Parce qu'il est à 7 rebonds et à 6 passes, Bruno Ham. C'est le deuxième meilleur rebondeur de l'équipe. Derrière Kessil. Alors qu'Alex Nelcha se régale maintenant au rebond offensif et lui aussi il chambre le banc parisien.
Et il faut croire que les joueurs dijonnais ont un message à faire passer aux anciens joueurs de Chris Singleton, ce qui n'est pas forcément très fair play. Koturovic qui marque. Larsson, 1 minute 30 à jouer. Et bien évidemment tout le public qui applaudit. Bruno Ham, Mark Johnson. Mark Johnson en pénétration. La claquette de Keith Hill. Il est monté sur tous les Parisiens pour inscrire son 28e point, Keith Hill. Quel match ce soir! Et la claquette également de Dejan Koturovic, qui aura été le seul à surnager du côté du PSG Racing. Il aura joué tout le long de la deuxième mi-temps avec ses 4 fautes. Koturovic qui en est à 22 points et 11 rebonds. Plus 5 fautes provoquées. C'est vrai que Koturovic aura été, je dirais pas le grand homme parisien ce soir, il aura été le seul homme parisien ce soir. Et voilà Momo Kanté, l'un des espoirs du club qui arrive sur le parquet. Keith Hill qui est en train de chauffer la foule. Momo Kanté, un autre pur produit de l'école dijonnaise. Il a été des 3 titres de champion de France espoir. Et rebond pour Bruno Ham. Oh, c'est incroyable, encore un rebond pour Bruno Ham, c'est son 8e rebond. 4 rebonds offensifs, 4 rebonds défensifs pour Bruno Ham, du haut de ses 1m80 et quelques. Il faut dire qu'il a une détente, Bruno Ham, assez impressionnante. Et quand il a décidé qu'il allait se consacrer à ce secteur, et bien, à partir du moment où les grands s'expliquent entre eux, lui, le lutin à ressort, peut venir s'introduire et gober 8 rebonds. C'est vrai que ça a été très important parce que les Parisiens auraient eu beaucoup de mal à juguler les pénétrations dijonnaises. Et une fois que c'était trop tard, eh bien, il y avait toujours un Dijonnais pour venir prendre un rebond et leur saper le moral un peu plus. Décidément, rien ne va pour le PSG. La balle, c'est pour Dijon. Dijon qui va s'imposer, tout le public est debout. Et c'est franc à venir. Jamais, parce que on n'allait pas affirmer à 100% avant le début du match que Paris allait s'imposer. Mais en tout cas, il y a une chose sûre, c'est que jamais personne n'aurait imaginé que Paris allait prendre 15 points avec un écart qui serait monté jusqu'à 20 aujourd'hui face à l'équipe de Dijon. Alors que quand même, il faut bien resituer le contexte et l'exploit des joueurs de Chris Singleton, Patrick, c'est que le PSG, c'est incontestablement jusqu'à ce soir l'équipe qui était la plus en forme ascendante et l'équipe de Dijon qui était l'équipe qui était la plus en forme descendante. Et oui, pourtant, vous voyez qu'au croisement, à l'arrivée, il y en a une qui est restée sur le carreau. Et c'est pas celle qu'on pense. Il faut croire que les deux se sont croisés sur le palier et le palier se montait à pratiquement 20 points. C'est sans doute ça la grosse surprise de ce soir. Parce qu'on sentait bien que l'équipe parisienne n'était pas tranquille. Mais de là à prendre 20 points chez une équipe dijonnaise à qui il manque en plus Laurent Bernard, qui est normalement un élément important dans le système défensif de Chris Singleton, eh bien il y avait un pas. Et ce grand pas, eh bien Dijon l'a franchi ce soir. Écoutez le public qui chante. Ah oui, c'est impressionnant ce public qui était un petit peu moins derrière son équipe depuis 1 ou 2 ans et qui revient cette année parce qu'il sent les premières places qui ne sont pas si loin, qui recommunie encore plus avec son équipe.
Et Dijon qui va interrompre après 4 victoires consécutives, il y a eu 3 défaites consécutives. Et bien la série de 3 défaites s'arrête ce soir. Le dernier shoot pour Jonas Larsson. La faute de Nicolas Lonchar. Il va y avoir des lancers. Le speaker qui prend quelques libertés. Jonas Larsson, c'est devenu Jano Larsson. Histoire de franciser un peu le nom du... À la grecque, David, à la grecque. Ou à la turque. Il aurait même pu dire Jano Larsson. L'international suédois qui a re-signé pour plusieurs saisons jusqu'en l'an 2000 à la JDA. Et c'est vrai que c'est une équipe d'avenir entre des jeunes qui poussent et qui sont très très talentueux comme Willem Lor, comme Momo Kanté et Jonas Larsson. Victoire de 20 points à l'arrivée, 88-68. L'exploit est là pour Dijon. On a même vu Frédéric Forté, à qui il restait 2 secondes, qui n'a même pas tenté un shoot pour réduire à moins de 20 points, alors que je crois que vous êtes avec Thierry Zig. Avec Thierry Zig, rapidement. Thierry, on vous embête. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Parce que c'était pas le PSG qu'on a vu ces dernières semaines. Il y a peut-être eu un abus de confiance de notre part. Parce que comme le coach dit, la première place se gagne toujours avec les équipes de bas de tableau, enfin des équipes qui sont au-dessus de nous. Psychologiquement, on les a pas attaqués comme il fallait et puis voilà le résultat. Merci beaucoup Thierry. Donc apparemment, selon l'analyse de Thierry, Patrick, ce serait un excès de confiance et peut-être un délit de grosse tête finalement avant ce match. Un complexe de supériorité finalement qui coûtera très cher aux Parisiens. Je crois que oui, ça fait partie des paramètres de la défaite. Je pense aussi que c'est un effectif qui était peut-être en mutation avec Richard Dacorei, on va pas dire David Bielski parce qu'il avait pris trop peu de participation à la saison pour dire que ça manque, mais c'est une équipe qui avait peut-être besoin de souffler un match et il a été attendu par un Dijon qui avait vraiment le mort aux dents, qui a joué superbement, alors que là on voit l'homme à qui cette victoire doit faire le plus plaisir, Chris Singleton. Et les joueurs qui viennent refaire un tour d'honneur pour le public. C'est vrai que Dijon devait se réconcilier avec son public parce qu'ici ils ont été battus par Gravelines, ils ont été battus par Chalon et c'est une équipe qui en était à 2 défaites en 3 matchs. Là, s'offrir le scalp du champion et avec 20 points, c'est une très belle façon de se réconcilier. Allez, pendant que le public communie avec son équipe, il faut du courage pour aller là-dedans avec le public autour. On regarde l'homme du match. Bon, bien évidemment, c'est du côté de Dijon, même si Kotorovic fait un bon match. Il y avait match entre 2 joueurs, hein, Patrick. Oui, c'est vrai qu'il y avait match qui a été un petit peu prématurément arrêté parce que Paul Graham, que l'on voit sur ce ralenti, a véritablement été assez fabuleux en pénétration, en faute provoquée. Il en est quand même à 25 points, 7 rebonds, 8 fautes provoquées. Mais l'homme du match, eh bien, c'est celui qui sera resté jusqu'au bout et qu'on le voit là claquer un dunk rageur. C'est Keith Hill, 28 points avec 62% de réussite, auquel l'intérieur américain ajoute 12 rebonds et 7 fautes provoquées. Keith Hill aura vraiment été un démon ce soir, le démon d'Halloween pour le PSG Racing, qui n'aura jamais trouvé la manière de défendre sur lui, surtout avec des intérieurs qui avaient beaucoup de fautes assez prématurément. Very good time tonight. Ready? Voilà l'équipe de Dijon qui vient de rentrer au vestiaire. Et on va évidemment poser quelques questions aux joueurs. Et pourquoi pas à Chris Singleton, qui est en train de remercier tous ses joueurs actuellement. On va le laisser avec ses joueurs et pendant ce temps-là, eh bien, nous ce qu'on vous propose, parce qu'on va retrouver Chris dans une petite seconde, hein, Chris, on va rester ensemble si vous le voulez bien. On va d'abord regarder les autres matchs de cette 9e journée du championnat. On se retrouve dans une petite seconde pour pouvoir évidemment parler de cette victoire. Vous avez sûrement beaucoup de choses à nous dire sur ce match. On regarde tout de suite le résumé concocté par Alexandre Pasteur du match pour Orthez face à l'équipe de Nancy. C'est parti.
Après 5 victoires d'affilée, Nancy espérait passer la 6e face à Pau Orthez sur le parquet du Palais des Sports. Les joueurs d'Olivier Véra sont en phase avec leur ambition dès les premières minutes du match, avec notamment un